Bonsoir et bienvenue. C'est donc Madame Atombré Sidonie, elle est opératrice économique, sociale et développement dans la construction de plusieurs bâtiments administratifs, dispensaires, renforcement d'employabilité des jeunes et des femmes. Bref, elle est dans pas mal d'activités avec beaucoup de plaisir. Allons l'accueillir. Hello, Madame Atombré. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Christelle. Venez, Merci. prenez place dans ce merveilleux salon rouge que nous avons. Alors, oh, j'aime bien votre couleur. Merci, vous êtes charmante. Merci, et vous aussi. J'ai rêvé de vous rencontrer Oh là aujourd'hui, là. c'est un beau jour pour Oh, moi. je suis très honorée. Mais moi, je suis très contente de vous voir et j'aime votre style. Vous êtes allé sur le ton sur ton et ça ne rate jamais. Merci. Alors, Madame Atombré, on a juste un petit questionnaire. Alors, on démarre, on est prête? Prête. Votre jour préféré? Lundi, parce que c'est le début de la semaine, ce jour me permet de m'organiser parce que je Pas fais mal d'activités. pas mal d'activités. Voilà. Votre plus grande joie? C'est que j'ai décroché mon premier bâtiment financé par lui et moi. Ça, c'est la plus grande joie. La plus grande joie. Waouh, waouh. Et votre principale qualité? Je suis battante. Votre principal défaut? Je suis stricte, Ce que vous aimez- rigoureuse. rigoureuse. Ce que vous aimez chez les êtres humains, c'est la rigueur ou autre chose? La rigueur, La rigueur. l'amour du travail, Ce que vous ne supportez pas chez les gens. l'égoïsme, l'ingratitude. Parlons des choses un peu plus fun. Qu'est-ce que vous aimez manger? Je suis hâtier, j'aime manger le vieux cosseux. Alors, à part le métier que vous faites en ce moment, est-ce qu'il y a un autre métier pour lequel vous auriez aimé aller un peu plus au fond? Ok, j'avais voulu être économiste parce que j'étais très forte en sciences. Votre artiste préféré? Bon, tiens, on va dire... Hâtier, comme on est à Abidjan, je sais, pour se détendre, qu'est-ce que vous venez faire? voyager. Voyager. Je voyage pour pouvoir m'inspirer à Écrire, l'élaboration de mes projets. Pour le récap de Madame Atombré, lundi, jour préféré, plus grande joie, donc c'est lorsqu'elle a décroché son premier appel d'offres avec l'UMOA. Ensuite, la qualité, sa qualité principale, elle est stricte, rigoureuse. Ce qu'elle aime chez l'être humain, c'est la rigueur. Ce qu'elle déteste, c'est la paresse et l'hypocrisie. Le plat préféré, évidemment, en tant qu'hâtier, c'est le bieukos. Bon, on expliquera tout à l'heure ce que c'est que le bieukos. L'artiste préféré, évidemment, c'est Feu Joël C. Et ce qu'elle aime, c'est voyager pour élaborer ses projets. On va se déplacer et rencontrer des jeunes dames qui, tout à l'heure, vont nous dire de très, très belles choses. Commençons par accueillir Fatem. Tenyoko, Fatem. Oui. Comment ça va, ma chère? Tout en dentelle, hein? Elle est mignonne. Madame Atombré Sidonie, à tout à l'heure, Fatem. Et Sandrine Akafou. Sandrine, aujourd'hui, elle est dans mon cœur. Parce que là, elle a porté ma couleur préférée, le rouge. Ça va, Sandrine? Ça va. Madame Atombré. Enchantée. Waouh. Je suis tellement contente de vous retrouver, les filles. Ça va bien? Oui, Très ça bien, va. très bien. Ça va bien. Eh ben, nous aussi, moi aussi, je suis très heureuse. Je suis, moi, très heureuse d'être encore une fois en votre compagnie pour cette émission 100% femmes. Au cours de ce plateau, vous allez rencontrer des femmes de différents secteurs, avec différentes histoires, différents parcours, différentes expériences, pour vous permettre, vous aussi, de pouvoir vous affirmer dans la vie, de vous dire, attention, si elle a pu arriver à atteindre donc ce sommet, ben moi aussi je peux au travers de leur histoire. Et on aura, donc ça sera parsemé de rubriques. Aujourd'hui, la rubrique droit avec Fatem Tenyoko. Hello, hello Fatem. Et puis Sandrine Akafou qui va nous faire les chers nounous. Alors, revenons à vous pour que les gens puissent mieux vous connaître. Parlez-moi un peu de votre situation matrimoniale. Je suis mariée Mère de 2 enfants. C'est un choix, 2 enfants? J'avais voulu un peu plus, mais c'est la volonté de Dieu. Une fille, un garçon? 2 garçons, Waouh, 2 chefs. 2 chefs. Et souvent, ils disent, maman, pourquoi on doit faire des petites sœurs? Souvent, ils en parlent. C'est le premier qui faisait ça. Quand il était seul. Quand il était seul, fais mon petit frère, fais ma petite soeur. Je dis, bon, il faut crier. Et puis le deuxième est arrivé. Arrivé. Et puis bon, et là, il n'a pas demandé, le deuxième n'a pas demandé. Non, lui, il est très jaloux.
Il est heureux comme ça. Il ne veut plus d'autres personnes. Alors, par rapport, vous avez fait pas mal, vous avez un bagage intellectuel assez important. Comment est-ce que ça a commencé votre parcours? Vous aviez parlé tout à l'heure de l'orientation. Vous auriez peut-être allé en série D ou en série C, mais on vous envoie en série littéraire. Vous étiez pas mal aussi en lettres peut-être. Oui, pas trop, Pas moyenne. trop. Moyenne, effectivement, j'ai fait mon cycle primaire d'abord à Yopougon, où j'ai eu l'entrée en 6e. Yopougon, c'est large, hein? C'est large. Yopougon, Trois-Rouges. Trois-Rouges, ok. Yopougon, Trois-Rouges. Et donc, j'étais brillante en mathématiques. Dans toute l'école, j'étais première. Wow. Et donc, je faisais partie de la première promotion à être affectée au collège Le Mania de Plateau. Okay, à l'époque, à l'époque, voilà, avec une bourse. Et donc, là-bas, j'ai eu le BPC, mais je n'ai pas été orientée. Avec 10,83 de moyenne. Wow. À l'époque, c'était quand même... Oui, c'était la moyenne, mais il fallait avoir 12 pour être orienté. Et là-bas, le mal, c'est que il ne faut pas reprendre lorsqu'on n'a pas les 12 de moyenne. Automatiquement, tu es dehors. Wow. Et donc, ma mère a pu me trouver une place à Dabou, au lycée Les Boutous. Je suis allée reprendre. Wow, au lycée Les Boutous. Ça, c'est mon lycée, ça. Je suis allée reprendre et là-bas, il n'y avait pas de série scientifique. Tout à fait. J'ai été orientée à cette époque-là. J'ai été orientée, voilà. J'ai voulu permettre de venir dans une autre ville, mais ça n'a pas marché. Et donc, j'ai continué. Chaque fois que j'avais 18, 19 en maths, en sciences, la série A1, et j'avais 9, 10 en littérature, et j'avançais quand même. Oui, c'est avancer qui est important. J'ai eu le bac là-bas. Et donc, j'ai pu être orientée à l'INSET. À l'époque, c'était INSET. J'ai fait le secrétariat bureautique en 95 et 96. Avec la fusion des 6 grandes écoles pour devenir INPHB, Institut national Houphouët-Boigny. Et donc, après le diplôme de secrétariat, j'ai pu rentrer dans une association de jeunes. Nous étions 35. Une association de jeunes. Nous sommes passés par le FDFP pour pouvoir avoir un financement de la Banque mondiale pour continuer notre formation. Et à l'INPHB, j'ai eu le diplôme, le DUT, le diplôme Université des techniciens. Et j'ai continué avec, à avoir le diplôme d'ingénieur informaticien. Wow, beau parcours. C'est un très beau parcours. Est-ce qu'il y a eu des moments difficiles, des moments où on a douté, on s'est dit, où est-ce que je pourrais arriver jusqu'au bout? Après les diplômes, dans votre vie, quand vous avez commencé à travailler, vous avez réalisé tellement de choses. Les constructions, je l'ai dit à l'entame, il y a eu donc le marché acquis avec lui et moi, c'est votre plus grande fierté. Il y a eu d'autres constructions également, d'autres choses. Est-ce qu'à un moment donné, on s'est dit, waouh, c'est difficile, j'abandonne? Oui, j'ai commencé à rentrer dans la vie active avec des difficultés immenses. Parce que quand j'intégrais l'association des informaticiens en Côte d'Ivoire sans emploi, AESIS, bénéficiaire du financement de la Banque mondiale, j'étais la seule dans le bureau exécutif, la seule femme, vice-présidente. Et donc, j'ai pu avoir un financement pour la construction d'un dispensaire dans une localité. Puisque je devais faire mon stage au ministère de la Santé. En même temps, voilà, et sur un projet PDCSI en son temps qui est fini, qui était aussi financé par la Banque mondiale. Donc, étant à l'AICIS étudiante, j'ai commencé déjà à côtoyer la Banque mondiale, le monde du travail. Et le plus haut sommet, la Banque Voilà, et donc quand j'ai pu avoir le financement pour la construction d'un dispensaire dans une localité. J'étais très jeune, une femme, mais ce n'était pas facile. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Quelles sont les difficultés? La difficulté, c'est que quelques cadres n'ont pas voulu que... De la région? De la région, que je sois la première responsable qui porte ce projet. J'ai été assignée au tribunal.
jusqu'à ce que s'en a suivi une arrestation, une procédure qui a suivi son cours. Et Dieu merci, la Banque mondiale et les responsables de la coordination du projet ont pu intervenir. J'ai une ordonnance de non-lieu. Donc c'était la plus grande douleur. Si c'était certaines femmes, d'autres femmes du moins, elles allaient abandonner. Mais j'ai continué à me battre, à ouvrir un cabinet de traitement de tests, de publicité avec l'outil informatique, avec la confection de gadgets, de calendriers, pour pouvoir apprendre. Et on salue votre courage. Fatem aujourd'hui nous parle des droits de la femme à l'éducation. Et justement, sans éducation, on ne peut pas avoir le parcours de notre invitée, Madame la Présidente. Fatem, c'est à toi, la table jaune. Bonsoir à toutes et à tous. Notre thème du jour, c'est le droit à l'éducation des femmes. Ce que vous devez savoir en ce jour, c'est que les femmes ont le même droit à l'éducation que les hommes. Pour ce faire, les parents doivent scolariser leurs petites filles au même titre que leurs petits garçons. Quelques points essentiels à connaître. Un parent n'a pas le droit d'envoyer son garçon à l'école et laisser sa petite fille à la maison sous prétexte qu'elle doit s'occuper des travaux ménagers, aussi des travaux champêtres et surtout rester à la maison pour s'occuper de ses frères et sœurs. Pendant que ses frères et sœurs sont à l'école pour apprendre le savoir, elle reste à la maison dans l'ignorance. Ce n'est pas faisable. Aussi, ce que vous devez savoir, c'est qu'on ne peut pas prendre pour prétexte le manque de moyens financiers pour empêcher sa petite fille de regagner l'école. Nous savons qu'ici, en Côte d'Ivoire, l'école, elle est non seulement obligatoire, mais gratuite. Alors, si l'école est obligatoire et gratuite, pourquoi laisser sa petite fille à la maison et envoyer son petit garçon, alors que ça ne nous coûte rien? Ce que j'aimerais ajouter, c'est qu'après les études primaires et secondaires, c'est-à-dire le CP1, le CP2, la 6e, la 5e, la première et la terminale, la petite fille, elle obtient son bac. Ce que vous deviez faire, c'est de soutenir votre petite fille. Demain, elle peut être présidente de la République, pilote, maire, ministre ou encore député. On voit ça de plus en plus. Alors, pour terminer, j'aimerais vous dire ce soir, nos parents d'ici et d'ailleurs, scolarisons nos petites filles aujourd'hui afin qu'elles soient nos femmes de demain. Merci et à bientôt. Très bien. Scolarisons les jeunes filles pour qu'elles soient des personnes valables qui valorisent évidemment leur pays et pourquoi pas notre cher continent noir. Alors, pour vous, l'école, c'est très important, l'éducation, alors là, n'en parlons pas. Je suis fondatrice d'école. Voilà. Oui. Ça tombe bien. Donc, je vois que l'école est très importante. La scolarisation de la jeune fille surtout. L'école ouvre les portes. L'école ouvre les connaissances, le savoir. Et donc, je pense que c'est la vision du gouvernement actuel. Et donc, nous qui sommes les acteurs et les actrices en la matière, nous essayons de soutenir l'effort du gouvernement. C'est ça. Et donc, je pense qu'elle est importante. Alors, qu'est-ce qui se passe sur le terrain? Vous êtes fondatrice d'école, vous êtes en même temps femme. Est-ce que, dans la réalité, le désir du gouvernement de voir les jeunes filles à l'école, on peut de façon quantifiable dire que ce désir est suivi? Est-ce que les parents répondent à l'appel? Oui, les parents répondent à l'appel. Je pense que chaque année, à chaque rentrée, quand je fais le point, il y a pas mal de jeunes filles qu'on vient inscrire dans mon école. Et donc, je pense que les parents comprennent. Les parents comprennent le message du gouvernement et nos sensibilisations. Alors, vous auriez pu être au bureau. Après les diplômes, la formation, vous auriez pu travailler dans un mais vous avez décidé d'aller dans l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat. Quand j'ai fini les études,
j'ai pu être contactée par une dame, une grande dame courageuse aussi, une entreprenante qui m'a appelée. On peut avoir son nom? Madame Nzia Foueliane, qui m'a formée de toutes pièces. Elle m'a appelée, bon, j'ai dit non, elle dit non, j'ai rencontré ton oncle, M. Boyo, en France, qui m'a donné ton contact. Il m'a dit que tu es très battante, très courageuse. J'ai dit, bon, je vais essayer. J'étais dans sa structure en tant que stagiaire, mais comme j'étais dégourdie, j'aimais la réussite des choses qu'on me donnait. Et donc, je réussissais à lui apporter des marchés quand même par mes relations, mes contacts. Et donc, elle m'a appelée, au lieu d'être stagiaire, elle m'a appelée à ses côtés pour que je sois son assistante personnelle directe. Et donc, chaque lundi, comme je sais bien m'organiser, chaque lundi, j'étais avec un service, soit le secrétariat, le mardi, le service comptabilité, le mercredi, le service approvisionnement, le service technique, le jeudi. Et je faisais tout. Et je lui rendais compte les vendredis, les samedis. On rencontrait des personnalités pour pouvoir avoir aussi d'autres marchés, de nouveaux marchés. Donc, c'est de là que j'ai appris vraiment le métier. Et j'ai laissé tomber l'informatique. Franchement, toutes mes admirations. Alors, aujourd'hui, avec la formation que vous avez eue avec cette dame, vous êtes lancée dans pas mal de choses, tellement de choses. Vous avez diversifié vos activités. Mais votre activité principale est-elle le bâtiment? Le bâtiment, je suis fournisseur. Quand on est entrepreneur, il ne faut pas être figé sur une activité. Il faut essayer tout. Parce que tout ne peut pas marcher au même moment. Or, les impôts, il faut faire face aux charges fiscales et sociales. Donc, il faut chercher, il faut être polyvalent. Et donc, en plus du bâtiment, je suis fournisseur. Je suis, tout à l'heure on a dit, je suis fondatrice d'école. Je suis responsable d'ONG. Vous êtes tellement occupée, il y a 2 enfants, ils sont grands aujourd'hui. Mais est-ce que quand ils étaient petits, est-ce que vous avez eu à recourir au nounou? Au nounou, non. Le premier, là, je n'avais pas encore construit l'école. Je le déposais à l'école, dans son école, auprès de ses encadreuses et ses encadreurs. Et je donnais le nécessaire pour qu'on s'occupe de lui. Maintenant, dans son second cycle, là, je l'ai déposé à l'internat chez les prêtres. Maintenant, j'ai construit l'école. Le plus petit est là-bas. J'ai initié le projet de cantine scolaire. Cantine scolaire, j'ai fait une salle de repos. Et donc, les tout petits de la maternelle sont déposés. Je pense que les parents se libèrent. C'est par rapport à votre expérience que vous avez fait cette salle. Voilà. Sandrine, donc, ça fait que... Elle s'occupe des nounous. Et avec Sandrine, on essaie de faire les choses bien, des conseils, faire avancer les choses. Sandrine, c'est à toi. Aujourd'hui, nous parlerons de l'importance d'être instruite. Une nounou ne fait pas qu'accompagner les enfants à l'école, lui faire à manger, etc. La nounou doit pouvoir aussi aider l'enfant dans ses devoirs, l'amener à apprendre ses leçons avant que les parents reviennent du travail. Une nounou non instruite est un handicap pour elle-même, mais un véritable souci pour l'employeur. Une nounou qui ne sait ni lire, ni écrire, comment pourra-t-elle utiliser un médicament, une notice, quand l'enfant a un bobo? Comment pourra-t-elle noter vos appels téléphoniques à votre absence? Chers nounous, nous devons nous instruire en suivant le cours d'alphabétisation et la formation. Merci, à bientôt. Merci Sandrine. C'est vrai que notre invité n'a pas eu affaire aux nounous, mais il y a des personnes dans votre entourage qui ont eu des relations avec des nounous. Qu'est-ce qui vous revient? J'ai reçu des femmes qui sont venues à l'école pour se plaindre de ces cas-là, pour dire que voilà, la nounou frappe trop l'enfant, la nounou ne nourrit pas bien l'enfant, la nounou ne s'occupe pas. Bon, madame, vous avez la bonne idée de créer la cantine
je dépose l'enfant ici. Je pense que c'est des informations qu'on reçoit. On reçoit qui sont récurrents, hein, qui sont récurrents. Ouais, qui sont récurrents. C'est vrai que vous n'avez pas eu, mais quand il fallait déposer l'enfant à l'école et confier aux enseignants et tout, à la maison, est-ce que vous faisiez le point le soir quand vous rentrez avec les enfants? Est-ce que vous faisiez le point? Qu'est-ce qui s'est passé à l'école quand je n'étais pas là? Comment ça se passait? Parce qu'on était très jeunes. Je laissais les instructions quand même aux encadreuses et aux encadreurs de mes enfants. En tout cas, tout à l'heure, j'ai dit que je laissais le nécessaire. Bien sûr. Voilà. Donc, quand je viens, je regarde, est-ce que tu as fait les cours de renforcement après les cours du jour? Je dois suivre ça parce que je dépose de l'argent pour ça. Donc, je prends le temps quand même de suivre. Au bien matin, très tôt, je réveille mes enfants pour venir, voilà, venez, on va se saluer, on va se donner des puis, je profite des conseils, je profite pour leur poser les questions avant de partir et les déposer encore. Aujourd'hui, ils ont quel âge et en quelle classe? Le premier, il vient de décrocher son bac, il est à l'université catholique. Il fait UKO, il a 17 ans, il aura 18 ans en juin. Ça c'est magnifique. Voilà, maintenant le deuxième, il est au CM1. Il a 8 ans et demi. Est-ce que vous impliquez un peu vos enfants dans vos activités? Est-ce que souvent vous allez en entreprise avec eux, à l'école? Oui, je les prends dans la voiture, souvent on se promène. Je leur demande de travailler aussi, de signer des papiers, de ranger les documents aussi. Il faut impliquer les enfants. Je leur montre voilà, ce que je fais. Milieu. Et c'est ce qui a fait que le premier a voulu me suivre voilà, quand il n'était pas encore en terminale. Alors, si vous aviez un mot à dire à toutes ces femmes qui se disent, bon, c'est vrai, elle a donné son parcours, le courage, mais vraiment, est-ce que je peux? Qu'est-ce que vous avez à leur dire? Je pense que les conseils que je peux donner aux jeunes filles, c'est de s'orienter sur leurs propres affaires. Leurs propres affaires. J'ai eu ces diplômes, mais moi-même, je me prends en charge et je m'en sors. La nourriture ne manque pas chez moi. La table n'est pas vide. La table n'est pas vide. Alors, la table n'est pas vide. Et puis, Madame Atombré-Sidonie, il prend aussi le temps de s'amuser, on l'a dit. Hein. En bonne femme atier, je ne connais pas de femme atier qui ne sait pas danser. C'est pas possible. Parce que dès qu'une guerre orchestra commence, quand on faisait zine, comme ça, voilà le point. Et on va vous faire plaisir. Sur ce plateau, on va saluer donc toute la population d'Alépé, d'Adzopé, des Memni, la région de la mer. La région de la mer. Je ne vais pas danser, j'aime écouter. Et en particulier les chansons qui conseillent, qui éduquent. L'artiste. L'artiste, sa voix et le fond, les instruments. Bon. Ah, c'est Joël, là. Et ça, c'est bien. Bon, traduisez-nous un peu, dis quoi, nous on ne comprend pas à dire. Là, le message est adressé à son amie, elle lui demande, non, elle lui dit, si tu me trompes, je vais mourir. Mon ami, mon mari et moi, nous sommes attendus et il me blague. Il me trompe, il me blague. On s'est entendu pour qu'il soit... Si tu me trompes d'infidélité et qu'elle n'apprécie pas. D'accord. Ben, en tout cas, nous, on a été fidèles à notre rendez-vous. Hein. Merci d'être venue, Madame Atombré. On a beaucoup appris avec vous. On a eu beaucoup de plaisir à être en votre compagnie, là. Et on va se dire au revoir debout, comme on a l'habitude de le faire sur ce plateau. Alors, nous, on vous dit au revoir. On vous remercie d'être venu. Et on espère que votre expérience aura fait titre dans la tête d'une pour que voilà, d'autres Ivoiriennes, d'autres Africaines puissent se lever et réaliser ce que vous avez fait. Merci beaucoup. Je profite de l'occasion pour faire un coucou à la population de Yakassé-Togo. N'est-ce pas? Je dis qu'en fin d'année, Christelle et les deux chroniqueuses iront à Yakassé-Togo avec l'équipe parce qu'on va remporter. En tout cas, c'est positif. Merci. C'est bien d'être positif dans la tête. Franchement. Alors, on se dit au revoir. À demain. N'oubliez pas de réagir sur la plateforme Facebook, Twitter, Instagram. Quoi encore?
Bon, voilà, c'est ça. Facebook, Twitter, Instagram. On se dit demain pour un autre numéro de 100% Femmes. Allez, bye bye. Je vous embrasse. Merci d'être venus.